Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Diacre Marc. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est Question-réponse. Question-réponse, oui. Question-réponse. Et nous allons directement commencer. On a fait 8 minutes de retard. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. De la gratitude, c'est-à-dire que nous allons du remerciement, de la reconnaissance. Parce que dans le monde chrétien, francophone surtout, il y a ce problème-là. Et le Saint-Esprit m'a carrément dit de parler de cela. En fait, j'ai pris le temps, je ne parlais pas de ces choses, mais le Saint-Esprit m'a dit de parler de ces choses. C'est important. Parce que le ministère, l'école de la foi, beaucoup ont été bénis à travers ce ministère. Beaucoup ont été bénis à travers ce ministère. Beaucoup ont été guéris à travers ce ministère. Et à travers le monde. Donc c'est de façon solennelle que je veux qu'on partage ce que le Saint-Esprit a dit, afin que le monde chrétien francophone soit conscient des choses. Vous savez, l'Éternel nous guérit, l'Éternel nous bénit. Quand l'Éternel te bénit, te guérit, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, c'est très important. Beaucoup de personnes m'ont contacté en ligne et j'ai prié pour eux, ils ont été guéris. Amen. Ils ont été guéris. Et le nombre est élevé, le nombre est important. Je me rappelle même, il y a un frère qui a perdu son portefeuille. Son portefeuille. Il était vraiment secoué. Quand il m'a appelé, j'ai parlé prophétiquement au portefeuille. J'ai dit, portefeuille, retourne-toi dans la poche du frère tel. 2 jours après, il a retrouvé ses portefeuilles. Il a retrouvé son portefeuille. Il m'a appelé pour vraiment me remercier. Et chaque fois que le frère a un problème, il m'appelle pour que je prie pour lui. Et chaque fois qu'on prie, ça va. Un jour même, il a eu un problème de vol. Il y a eu un vol là où il était, il travaillait, il y a eu un vol. Et vraiment, ça devait lui coûter. On a prié et le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a rétabli. Amen. Mais, je le dis carrément, on parle de la reconnaissance. On parle de la reconnaissance et il est important de le dire. Le pasteur n'est pas obligé de vous dire soyez reconnaissant. Mais lorsque l'Éternel fait quelque chose pour vous, il est important de faire une action de grâce. Il est important de remercier le Seigneur par votre bien. Pour lui dire, Seigneur, vraiment, je suis reconnaissant pour ce que vous venez de faire pour moi. À travers tel homme de Dieu, à travers tel, vraiment, je te remercie. Voici une semence, voici une action de grâce. C'est très important. Et nous allons voir tout à l'heure dans les Écritures comment, lorsque Christ a purifié un lépreux, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait recommandation et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur servît de témoignage. Vous voyez? Vous voyez? Donc, quand nous allons dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 4, 1 à 4 à son peuple. Et donc, Moïse l'a transmis au peuple de Dieu en Lévitique chapitre 14. Et Moïse a dit de ne pas aller à la présence de Dieu, devant la présence de Dieu, les mains vides. De ne pas aller les mains vides. Puisque le lépreux a été guéri et il devait aller se présenter devant le prêtre ou le sacrificateur, il ne devait pas aller les mains vides. Tu as été guéri à travers un ministère, pas forcément mon ministère, mais à travers un ministère. Il est important d'être reconnaissant. Il est important d'être reconnaissant à travers le ministère à travers lequel tu as été béni. Il est important d'être reconnaissant. Et nous avons ce problème dans le monde francophone. Le monde anglophone, les gens comprennent facilement.
Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas venir demander, papa, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour toi. Tu es guéri, tu es rétabli. Pas, même action de grâce, tu ne fais pas. Moi, je ne peux pas me lever, je dis, toi, fais l'action de grâce. Non. Je ne peux pas le faire. Bienvenue, frère Emmanuel Tonguino. Bienvenue, merci. Je ne peux pas le faire. Mais la Bible te dit de le faire. La Bible te dit de le faire. Tu as la responsabilité de te lever et de faire cette action de grâce. C'est très important. Et puisque Dieu a dit, il dit de ne pas aller dans sa présence les mains vides, toi aussi, tu dois faire, c'est une forme d'action de grâce que tu dois faire. On n'est pas obligé de te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et beaucoup ont été bénis à travers l'école de la foi. Beaucoup. À partir de 2000, surtout, je ne parle pas des gens qui venaient à la maison qu'on priait pour eux. En ligne, les gens depuis l'Amérique du Sud, depuis c'était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout. Surtout en Afrique ici. Je me rappelle d'un frère qui était vraiment malade. Il était à la fin de sa vie parce qu'il avait une maladie terminale. Une maladie qui tue. Et je lui ai dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et on a prié pour lui. Lui et moi, on a pris. Il y a eu 2 semaines. Après 2 semaines, le gars s'est rétabli. Il s'est rétabli. Des situations comme ça, l'Éternel intervient pour toi. L'Éternel te guérit. Il est important de faire une action de grâce. Il est important de faire une action de grâce. C'est pourquoi, tu disais ça la dernière fois. C'est pourquoi certains pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de donner des eaux bénites pour n'est-ce pas? Oui. Des eaux bénites pour vendre ou pour dire consultation, il faut payer tel. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est pas normal. Et je vais vous dire ceci. On appelle ça, c'est l'ingratitude en fait. C'est l'ingratitude. Moi, je suis béni, hein, je suis riche. Je ne dis pas ça parce que j'ai besoin de votre argent. Il faut que ça soit clair. Je suis béni. Mais spirituellement, c'est comme ça fonctionne. Spirituellement, c'est comme ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle l'Éternel bénisse et commence à bénir. Puisque tu es ingrat, qu'est-ce qu'il fait? Il y a certaines choses, il ne te permet pas. Prenons par exemple l'histoire d'une dame qui, on a prié pour lui pour qu'il ait un contrat. Oui. N'est-ce pas? Elle a eu le contrat. En fait, elle a eu, c'était vraiment un contrat, je crois que c'était un contrat de 100 millions. La dame a eu le contrat de 100 millions. Mais même la dîme, elle n'a pas payé. Elle a trouvé que la dîme était grande, 10 millions était très grand pour payer. Donc, elle n'a pas payé. Elle vient voir le pasteur et dit, ah, pasteur, vraiment, tu sais, avec les charges que j'ai, avec les trucs, je voulais te donner 1,5 million pour te remercier. Mais la dîme, le pasteur, la dîme, c'est pas pour moi. La dîme, c'est une action de reconnaissance à Dieu. Elle dit, ok, si tu veux, ainsi. Là, le Seigneur mettait cette dame à l'épreuve. Mais elle a raté. Parce que 1 mois, 2 mois plus tard, il y a eu une autre opportunité qui est venue. Là, c'était des milliards. Un contrat de milliards qui est venu. Imaginez. Et la personne, c'est ça. Si tu n'es pas fidèle à un peu de choses, si tu n'es pas reconnaissant un peu de choses, ta bénédiction ne sera pas complète. Exactement. Et la femme, elle est revenue vers le pasteur. Elle dit, ah, pasteur, il y a une opportunité qui se présente, un contrat. Et le pasteur lui a clairement dit que ça, tu ne peux pas avoir. Si tu n'as pas eu le cœur de donner la dîme pour... Bienvenue, merci homme de Dieu, merci pasteur. Comme si tu n'as pas... racheté de l'Éternel, merci vraiment pasteur. Si tu n'as pas eu le cœur de donner 10 millions comme dîme pour remercier le Seigneur pour un contrat de 100 millions qu'il t'a donné, comment auras-tu le cœur de payer 100 millions? Tu ne peux pas. Donc le Seigneur ne pourra pas te donner ce contrat. Donc il a demandé pardon au pasteur, intercéder pour moi. Comme nous, on ne va pas refuser de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent la guérison. Mais il faut qu'on les enseigne la voie, la méthode. Exactement. Comme les pasteurs sont des pères, donc le pasteur a accepté.
Ils ont invoqué la grâce, mais le pasteur dit, au fond de lui, il savait Avec que que ça ne peut pas marcher. Ah, ils ont invoqué la grâce, la miséricorde de Dieu, ils ont prié. Mais à la dernière minute, une autre personne a décroché le contrat. Voilà, voilà. Et la femme est tombée malade. Voilà. Elle Vous a voyez? dépéri. Vous voyez? Vous voyez? Il y a même cette histoire-là où c'était un poste qu'on devait confier à quelqu'un. On devait nommer quelqu'un. Un grand poste hein, dans le pays. Le monsieur est venu voir le pasteur pour que les deux, pour qu'ils puissent aller. Ils sont allés oindre la place pour que le monsieur là soit retenu. Et effectivement, le monsieur a été nommé. Dès que le monsieur a été nommé, paf, il a commencé à changer. Il vient à l'église, il regarde sa montre. Ah, faites vite. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Voici des choses qui irritent le cœur de Dieu. Ce sont des choses qui irritent le cœur de Dieu. Lorsque, à travers un ministère, tu es béni, tu dois être reconnaissant à Dieu à travers ce ministère. Exactement. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, c'est ce que la Bible dit, il faut ne pas oublier sa source. Ne pas oublier sa source. Lorsque tu oublies ta source, tu vas t'arrêter. Lorsque tu oublies ta source, tu vas t'arrêter. Et l'homme de Dieu n'a pas besoin de rappeler cela. Normalement. L'homme de Dieu n'a pas besoin de rappeler cela. Et même la Bible dit que celui à qui on enseigne fait pas de ses revenus à celui qui l'enseigne. Ça, c'est un Galate. Le livre de Galate. Oui, allons-y. Je vois combien de fois le pasteur prend du temps pour ses enfants. La vérité, moi, je n'ai pas encore cette grâce-là. Là, il faut être clair. Comment vous faites pour les enfants? Vous se lever à 3 h du matin pour prier, 2 h du matin et programme sur programme. Je crois que c'est un acte de reconnaissance pour ces enfants de revenir vers vous pour vous remercier. C'est ça, pour remercier le Seigneur. Pour remercier le Seigneur. Et voilà, ce ministère. À s'aimer dans ce ministère. À s'aimer dans ce ministère. Il y a des frères qui ont semé dans ce ministère. La bonne terre. C'est ça. Il y a des frères qui ont semé dans ce ministère alors qu'ils n'ont pas été spécialement bénis. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Hein? Ils ont soutenu ce ministère. Donc c'est ça. Il faut... La Bible dit que l'apôtre Paul encourage les gens. Il dit de même que vous excellez en dons, en parler en langue, en quoi. Aussi, essayez d'exceller dans les œuvres de générosité. Bien sûr. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, n'oublie pas ta source. Lorsque le Seigneur... Moi, ce qui me frustre... Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, maintenant, celui par qui l'Éternel passe pour te guérir et de celui par qui l'Éternel passe pour te guérir. Bien sûr, c'est ça même. C'est exactement ça dans le sens. Tu voulais dire? Moi, c'est surtout... Ceux qui reçoivent surtout les guérisons. Les guérisons. Imaginez quelqu'un qui a un cancer ou qui doit subir beaucoup d'argent, qui doit payer beaucoup d'argent pour être opéré ou pour entretenir. Ça, et ce ne sont pas des milliers, ce sont des millions que tu dois payer. Et le Seigneur passe par un homme de Dieu qui prie pour toi et le cancer disparaît. La moindre des choses, même l'argent que tu devais mettre pour te traiter, divise ça même par 2 ou par 3. Envoie une offrande dans la maison de l'Éternel pour bénir. On appelle ça la gratitude, la reconnaissance. On appelle ça la reconnaissance. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Imaginez la dame, si la fille qui a envoyé le parfum à Jésus. Oui, effectivement. C'était un acte de reconnaissance, ce n'est pas fortuit. Oui, c'était un acte de reconnaissance. C'était un acte de reconnaissance. La femme a vu que le monsieur là m'a fait sortir d'un problème. C'est pourquoi elle a pris soin d'aller acheter un parfum très cher et elle a envoyé. Un vase d'albâtre. Et à l'époque, voici le ministère. Je vais dévoiler le mystère de l'albâtre, du vase d'albâtre. On va dévoiler ça. Parce que le Saint-Esprit, ces derniers temps, nous a donné la grâce de dévoiler, d'ouvrir beaucoup de mystères dans la Bible. Allons, termine d'abord.
Oui, c'est ça. Cette dame est revenue. Elle est venue voir et puis elle a le parfum, l'odeur a pris toute la maison. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit partout où on pressera cette bonne nouvelle, on se souviendra de cette femme. Exactement. Comme pour dire que cette femme, c'est un exemple. En fait, cette femme a touché le cœur de Christ. Pour dire c'est comme ça, on doit se comporter dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on doit. Ça, un acte de reconnaissance. L'acte de reconnaissance n'est simplement pas dire merci. Mais derrière ce merci-là, il faut envoyer quelque chose. Exactement. Les hommes de Dieu, qui va dans le palais présidentiel pour dire simplement merci au président? Non. Non. On ne se présente pas à la face du président les mains vides. À la face du roi les mains vides. On envoie toujours un présent. Un présent. On envoie toujours un présent. Et c'est important. Au fait, quand tu fais ça, on te donne le retour. Lorsque la reine de Sheba est venue saluer Salomon, elle a envoyé des présents. Mais à son retour, ce que Salomon a fait, c'était plus que ce qu'elle a envoyé. C'était plus que ce que Salomon a envoyé. C'était beaucoup plus. Donc on dit donner et il vous sera donné. Lorsque le Seigneur te bénit, viens faire une action de grâce et tu vas voir ce qui suit. Ah oui. Lorsque le Seigneur te montre son petit doigt et que tu remercies le Seigneur pour son petit doigt, c'est son bras qu'il va te montrer. Ça c'est clair. Mais lorsque tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une prière spéciale, le pasteur prie pour toi. Vous faites même des programmes de gens avec le pasteur et après tu disparais. Disparaît. Et qu'est-ce que la personne fait? Il y a une fille là. Ça c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai gêné avec elle. Moi-même j'ai gêné 2 jours. Parce que je l'avais dit, on devait gêner, je crois, le jeudi ou le vendredi. Donc moi le vendredi peut-être. Maintenant le jeudi est venu, j'ai oublié, pour moi c'était le jeudi. Donc j'ai gêné le jeudi pour elle. Et je ne l'ai pas vu en ligne pour compris. Maintenant le vendredi, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'étais pas... Hein? Le vendredi maintenant, c'était en tout cas en 2018. Le vendredi... Maintenant, c'est là, maintenant, m'a dit non, pas ça, vous avez dit le vendredi. Le vendredi, on a prié, on a encore gêné et on a prié le temps qu'on devait prier. Et ça, ce qu'il a demandé, et ce qu'il voulait, le Seigneur l'a accordé cela. Il m'a dit, pasteur, vraiment, je vais vraiment. Maintenant, il n'a fait aucune action de grâce. Aucune. 2 ans après, il m'appelle, pasteur, encore j'ai quelqu'un pour... C'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça. Et malheureusement pour elle, je n'étais plus à Conakry. Et la personne qui est venue malade, gravement malade, est venue à Conakry. Tu vois, et moi, je n'étais plus là-bas. Et tu ne peux pas la recommander dernièrement. Vous voyez? Mais ce n'est pas bien. Quand les gens, c'est ce que j'aime, tu vois le commentaire de notre frère. Oui. Il dit pourtant, même en allant voir les charlatans, Mon frère Simon, on nous contraint à faire de grands sacrifices. Oui. Et on te dit après tout, viens me voir. Ouais. Pour Dieu, les gens se moquent. Pour Dieu, les gens se moquent. Et c'est pourquoi, moi, le Saint-Esprit a été clair. Il faut que... Ça fait combien d'années que je ne parle pas de ces choses? Depuis 2014 jusqu'à maintenant, je ne parle pas de ces choses. Mais le moment est venu pour parler de ces choses. Imagine, parlons du cas du vase d'albâtre. Le mystère du vase d'albâtre. L'albâtre était un parfum très très cher. Et on produisait ça en Arabie. En Arabie, quand on parle de l'Arabie dans la Bible, vous pouvez comprendre. Les gens pensent que c'est l'Arabie saoudite. Donc, en Arabie, parce qu'on dit l'apôtre Paul, partait en Arabie, n'est-ce pas? Donc, on faisait l'albâtre là-bas. Et donc, mais l'Éternel a empêché d'aller en Arabie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'albâtre coûtait cher. Non seulement il coûtait cher, mais aussi le transport, pour payer le transport, pour venir délivrer au propriétaire. Donc celui qui payait, non seulement il payait le parfum, il payait aussi le transport. Non seulement le transport, mais aussi il payait la sécurité. Il payait parce qu'on pouvait attaquer. Donc il fallait qu'on mette des gardes, pour pas seulement le transport, mais aussi des gardes pour protéger, pour sécuriser l'envoi. Donc elle avait 3 frères. C'est-à-dire 2 frères plus l'achat. Et le vase d'albâtre n'était pas comme les parfums d'aujourd'hui. Ou les parfums d'aujourd'hui, notre parfum est où même? Tu prends, tu peux mettre un peu sur toi, et puis tu gardes. Non. L'albâtre, on l'utilisait une seule fois. C'était à base, oui. C'était une seule fois. C'est pourquoi
les gens là autour de lui étaient étonnés. Ils disent que c'est gaspillage. On utilisait seulement qu'à des périodes solennelles. Qu'à des périodes solennelles. Ça peut être le jour du mariage. Si c'est une femme, le jour de son mariage. Si c'est un homme, par exemple, le jour de son enterrement. Quand on cassait l'albâtre là, ce jour-là, l'odeur se répandait. C'était une façon... Vous voyez? Maintenant, si c'était la femme cassait ça sur le mari. Non seulement l'odeur va prendre tout le monde, mais ça sera concentré sur le... Tu comprends quoi? Oui. C'était pour honorer le mari. Oui. Vous voyez? Mais elle a utilisé l'albâtre à cette période-là. Y avait-il un mariage? Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de mariage. Il y avait un enterrement? Non. Vous voyez? Jésus même ne s'attendait même pas. Oui, justement. C'est ainsi que les gens disent, mais quel gaspillage tu viens de faire. Mais la dame a anticipé une chose extraordinaire. Oui. Comme tu viens de dire. Christ n'a dit ça. Comme tu viens de le dire. Donc, voilà. Donc, le parfum, par exemple, comme ça, là, on utilise comme ça, et puis, n'est-ce pas? Et puis, on garde. L'albâtre, on ne faisait pas comme ça. Une seule fois. C'était une seule fois. Donc, c'est là maintenant, la dame a fait un acte spécial. Un acte, non seulement de reconnaissance à Dieu, mais qui rentre dans une prophétie. Dans une prophétie. Exactement. Quelle est cette prophétie? On devait oindre celui qui devait mourir. On devait oindre le mort. Et la dame a été la première à oindre le corps de Jésus. Parce qu'à l'époque, les gens étaient en train de planifier déjà la mort de Jésus. Et Jésus même a dit ça. N'est-ce pas? Oui. Donc, Jésus a dit qu'il m'a oint pour ma mort. Et c'était dans leur époque, c'était la tradition. C'était la tradition. Et personne ne l'a fait. C'est cette femme-là qui a fait. Et puisque c'est cette femme-là qui a oint Jésus, il lui fallait une femme aussi pour... Quand Jésus se ressuscitait, il fallait une femme pour le voir. Exactement. Tu as dit, c'est un mystère. La femme qu'il a, c'est une femme qu'il a oint. N'est-ce pas? Oui. Pour son enterrement. Donc, c'est la raison pour laquelle il a fallu une femme pour le voir en premier après sa résurrection. Et c'est la même femme qu'il a oint. C'est cette même femme qu'il a vue à la résurrection. Oui. Pour vous dire combien de fois le Seigneur aime ceux qui sont reconnaissants. C'est une grâce. Imaginez, le Christ ressuscité, c'est une femme qu'il a vue en premier. C'est pas et c'est à cause de l'acte qu'il a posé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre 8. C'est la situation du chiffre 8. C'est un nouveau commencement. Quand tu fais ce genre de sacrifice, quand tu fais ce genre d'action de grâce, le Seigneur te donne un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça touche comme ça. C'est pourquoi c'est là le mystère de Ecclésiaste chapitre 1, le verset 1 à 2. Il dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc ici on te dit, donne une part à 7 et même à 8. Donner à 7, on appelle ça, c'est la limite humaine. Ce que les humains sont capables de donner. Maintenant, donner à 8, c'est d'aller au-delà de l'être humain, de ce que lui-même peut donner. Et donc, l'acte de la dame là, c'est un acte qui allait au-delà, parce que ce n'était pas un mariage, ce n'était ni un enterrement, c'était ni une cérémonie d'enterrement, il est allé au-delà, c'est-à-dire il a exercé quelque chose de spirituel, il a fait un acte spirituel. Et c'est là, il y a non seulement elle était guérie, n'est-ce pas? Donc elle a fait ça comme acte de reconnaissance, mais cela elle a non seulement permis d'avoir un témoignage éternel, parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'était l'habitude de ces dames-là. Elles étaient leurs équipes. Elles ont été délivrées. Et elles se sont consacrées au ministère. Tu vois, et le ministère de Jésus a été financé par ces dames-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ces dames-là se sont consacrées pour ce ministère. D'après un autre dit qu'il y a une... Sûrement, elle avait un bateau de pêche, tout. Oui, effectivement. Oui, ces dames se sont consacrées. Oui. À soutenir c'est comme ça. Le ministère de Jésus. Et pas plus loin, hier, c'est un petit témoignage. Vous savez aussi, là, je témoigne, ma femme est très généreuse. Amen. Amen. Elle est, des fois même, sa générosité est exagérée. Mais elle est très généreuse. Elle avait fait un cadeau
à l'église où elle priait, à côté, elle avait fait un cadeau de pain au pasteur. Actuellement, elle est avec les parents à Zéréko. Mais le pasteur l'a appelé hier, c'est elle qui m'expliquait qu'il y a comment le papa spirituel du pasteur est venu. Est venu lui rendre visite là-bas. Donc le papa spirituel dit que le Seigneur lui a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un cadeau d'habit que le Seigneur a dit de prier pour lui. Voilà. Imagine. Oui, le message. Et sans qu'on ne l'informe, prophétiquement. Prophétiquement, il dit que quelqu'un a fait un cadeau d'habit au pasteur. Le Seigneur lui a dit de prier pour lui. Marie de Magdala, c'est ça même. Oui. Et comme elle est actuellement à Zéro, que le pasteur a dit, ok, c'est ma fille, oui, donc ils ont fait la prière par procuration. Et le pasteur, le soir, le pasteur l'a appelé. Pour le Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'Éternel s'est souvenu de ce qu'elle a fait à l'homme de Dieu. Lorsque vous honorez les hommes de Dieu par vos biens, Dieu n'oublie jamais ça. Dieu n'oublie pas. Il est important de comprendre ces principes. Tu es guéri à travers ce ministère. Écoutez, moi je ne refuserai jamais de prier pour les gens. Seulement je suis en train de faire aider Simeon Malam, une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît quel amour il est aimé de Dieu et il en remercie. Amen. Et merci vraiment pour le commentaire. Donc il est important d'enseigner ces choses dans le monde chrétien aux enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu fait des choses comme ça, tu te retournes vers lui et tu fais un don comme ça, il te donne au-delà même de ton imagination. Regarde, dans Actes des Apôtres, les gens qui vendaient leur terrain donné, c'est pas aisé de vendre ces terrains donnés, c'est pour dire qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et parmi eux, certains étaient des apôtres. À cause de leurs dons, Dieu a fait de certains Barnabas par exemple en tant qu'apôtre. N'est-ce pas? Et revenons au mystère de l'albâtre. Le mystère, l'albâtre, non seulement le chiffre 7 c'est la limite humaine, le chiffre 8 c'est le surnaturel. Et ça c'est un nouveau commencement. Et ça veut dire quoi? Peu importe les moyens par lesquels Satan mettra devant toi, Dieu te donnera un second commencement. Quand la terre en Genèse chapitre 6 était gâtée, mais Genèse chapitre 8, c'est un nouveau commencement. Donc, Satan, c'est pourquoi il dit tu ne sais pas quel malheur arrivera. Donc, quand tu fais ces genres de choses, l'Éternel, peu importe le malheur qui viendra, l'Éternel laissera une porte ouverte. Ce sont des choses spirituelles que les gens doivent comprendre. Et je pas pour vous couper. La dame que le prophète Élie allait rendre visite, de la femme, prépare ce que tu as et donne-moi manger. Et la dame a fait. Lorsque tu honores, pas même parce que pour elle, là, elle a préparé. Mais il y a un autre prophète, le fils spirituel d'Élie. Élisée. Élisée est dans une ville et le Seigneur lui a dirigé vers une dame riche, n'est-ce pas? Il a logé cette dame. La dame s'est tellement occupée de lui, mais il a demandé à la dame, qu'est-ce que tu as besoin? Quelles sont les bases que tu as? Mais c'est pas même pour les vases. Il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as besoin? La femme me dit, moi je suis béni, je n'ai besoin de rien. Il a dit à son serviteur, non. Il a dit, non, Dieu ne peut pas nous envoyer vers cette dame-là pour ne rien. Et la femme n'avait pas d'enfant. Effectivement. La dame n'avait pas d'enfant. Et ils ont prié, la dame a eu, après l'année suivante, la dame a eu un enfant. Donc, même quand l'enfant est mort, il a ressuscité. Donc, c'est lorsque tu fais une action de grâce, lorsque tu honores un homme de Dieu, surtout celui par qui le Seigneur t'a béni, Dieu va encore élever ta bénédiction. Dieu va encore étendre sa grâce sur toi. C'est comme ça. C'est ça. Et il faut que ces choses soient... Oui, vas-y. On n'a pas besoin de se rappeler. Imaginez un papa. Le papa, lorsque tu apportes un cadeau à ton enfant, lorsque tu es ton enfant, bébé court, il vient dans tes mains, même si en mangeant, il prend le petit morceau et te donne, ça te donne une très grande joie. Et chaque fois que tu veux retourner, tu dis, ah, je vais encore envoyer un cadeau à mon enfant, à mon fils. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus a guéri les 10 lépreux. Oui, oui.
C'est un seul lépreux et puis un samaritain, un étranger qui est venu. Et je sais que quand il les a guéris, c'est la plaie seulement qui était guérie. Parce que les lépreux, c'est la plaie qui était guérie. Maintenant, celui qui est venu, il était reconnaissant. Christ a fait pousser de nouvelles mains. Ses doigts sont sortis, ses pieds sont sortis. Et il était vraiment complet. Les autres qui ne sont pas venus remercier, leur guérison, ils ont été sortis, juste, mais les doigts ne sont plus sortis. Vous voyez? Pour vous dire que la reconnaissance est très, très, très importante. Écoutez, je vais le répéter encore. Je ne le dis pas parce que j'ai besoin d'argent. Non. Je le dis pour votre bien. Je le dis pour le bien de tous ceux qui vont suivre ce direct en différé. Oui. Pour tous ceux ou celles pour lesquels j'ai prié et qui ont eu un miracle. Je le fais pour vous. Vous savez, quand vous êtes reconnaissant pour le doigt de Dieu, l'Éternel vous montrera son bras fort. C'est comme ça. Lis Lévitique. Lévitique chapitre 14. Ici, on ne nous dit pas de suivre maintenant la loi. Mais au moins, on doit suivre les principes. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de sa plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois, du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau, etc., etc. Viens maintenant ici. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera ses poils le 7e jour. Donc, maintenant, s'il devait venir devant le prêtre, qu'est-ce qu'il venait? Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie de l'huile et un lot d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie. Donc, il ne devait pas se présenter devant le sacrificateur. Les mains vides. Il ne devait pas se présenter les mains vides. Les mains vides. Il devait envoyer quelque chose. Vous voyez? Je vais vous dire, et c'est par là, certainement, nous allons terminer. Beaucoup ont été guéris. Il y a même, tu te rappelles, il y a même une, comme je t'ai démontré, j'avais montré la vidéo, la fille, il y avait des activités démoniaques autour d'elle. Oui. Hein? Une fille qui voyait des gens, non seulement dans le domaine... Les gens qui lacelaient dans les visions. Dans les visions, en même temps dans la réalité. Dans la réalité. Quelqu'un est présent à Kindia, il est présent à Conakry. Il est dans les mêmes habits. Vous voyez? Et le Seigneur l'a guéri, l'a délivré de toutes ces choses. Parce que ça envoie la folie. Hein? Comment on appelle ça? Il y a un autre cas. La personne, 6 ans, la personne avait un cas de mari de nuit. On a prié. En 4 jours, le problème est réglé. Pas d'action de grâce. Et c'est pas bien. Des gens que Satan attaquait. Non, mais vous savez, il est bon, il est vraiment bien d'être reconnaissant à l'égard de l'Éternel. Des maladies. Imagine, supposons, tu pries pour... Prenons la sorcellerie. Quelqu'un qui était dans la sorcellerie, qui reçoit sa guérison de la sorcellerie. Le pasteur n'a pas besoin de vous dire de faire action de grâce. Hein? Quelqu'un qui est malade, on lui dit non, sous peu, la personne va mourir. La personne bénéficie d'une guérison. Miracle comme ça. Action de grâce, non. Tu dis, parce que vraiment, on a mis le mariage, ça a été reporté. On met le mariage, ça a été passé, vraiment, aide-moi pour que cette fois-ci la date maintienne. On prie pour ça, on gêne même. Dès que tu as ton mariage, tu oublies même venir saluer le pasteur, même envoyer un message pour saluer, tu ne fais pas. Ça, c'est quel genre de choses? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. La reconnaissance est très importante. La reconnaissance est très importante. Hein? C'est ça, c'est très important. Il faut imaginer, même David, lorsqu'il a dénombré Israël sans le consentement de Dieu, Dieu a commencé à frapper son peuple de mort. Oui. Il a fallu une action de grâce pour que l'ange qui tuait arrête. Merci, le message de capital. C'est très, très capital. C'est vraiment
Extraordinaire. Imagine, tu sais, il y a certaines offrandes, je sais que même le pasteur, il y a certaines offrandes, lorsque tu fais, ça donne une grâce spéciale pour Une toi. grâce spéciale, effectivement. Lorsque Salomon a fait l'offrande des 1000 holocaustes, la même nuit, le Seigneur lui a Il apparu. a apparu. Oui, oui. Gloire à Dieu. La même nuit, le Seigneur lui a apparu. Gloire à Dieu. Demande-moi ce que tu veux. Gloire à Dieu. En fait, on ne peut pas dissocier l'homme de ses biens. On voit de combien de fois tu es, tu es attaché. Lorsqu'on touche, lorsqu'il s'agit de biens matériels, comment tu es? Lorsqu'il s'agit d'argent, comment tu es? C'est ça, ce n'est pas seulement les bonnes paroles là. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, comment tu es? Lorsqu'il s'agit de biens matériels, comment tu es? Si tu as du mal à te détacher un peu, c'est pas bien. Pas bien. La gratitude, la reconnaissance, nous sommes sur ça. Nous ne parlons pas seulement de notre plateforme, de notre ministère. Même dans l'église où tu es, ou là où tu reçois la nourriture spirituelle, ou bien dans l'église, est-ce que le pasteur qui vraiment le Seigneur est passé pour ta guérison, est-ce que tu es resté reconnaissant à cette église? Est-ce que tu es resté reconnaissant à ce ministère? Et moi, parce qu'il faut vraiment qu'on enlève le paquet là. La reconnaissance dont je parle ici, c'est envoyer quelque chose de tangible. Ce n'est pas des merci simplement. C'est pas merci simplement. Il faut que ton merci soit accompagné, tu fasses une offrande d'un présent. D'un présent. Oui, oui. Il faut que ton offrande, il faut que ton merci soit accompagné de présent. C'est ça. C'est ça. Ne te présentez pas, quand Dieu te fait quelque chose, ne te présente pas devant lui les mains vides. C'est pas bon. Jésus a dit. Et c'est le même principe. Donc, il est important de comprendre ces choses. Je ne vais pas prendre le temps de dire non, je n'ai pas besoin de ça. Et comme je vous ai dit, je suis au large. Financièrement, je suis à l'aise. Sincèrement, je suis à l'aise. Actuellement, le Seigneur est en train de me bénir. Mais pour votre propre bien, c'est pourquoi je dis ces choses. Tu ne peux pas appeler le pasteur. Tu lui poses un sujet. Vous priez. Vous prenez le temps même, vous faites des séances de prière, n'est-ce pas? Des séances de prière. Pendant, ton cas est réglé, tu oublies. C'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas bien. Honorez les serviteurs de Dieu par vos biens. Honorez les serviteurs de Dieu par vos biens. Et l'offrande que tu apportes là, en réalité, la plupart du temps, ça ne va même pas chez le pasteur. Le pasteur, il l'utilise pour faire. Et ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ça règle certaines choses. Donc, c'est important que vous compreniez ceci. Le Saint-Esprit m'a pris le temps. Pour vous dire ça, ça m'a pris du temps pour vous dire ça. Je n'étais pas prêt à parler. Je n'étais pas prêt à parler. N'est-ce pas, tu le sais? Bien sûr, Je n'étais pas prêt à dire ces choses. Mais je suis arrivé à un point où vraiment, il faut le dire. Parce que quand le peuple de Dieu reste dans l'ignorance, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il est important de comprendre cela. Si tu es béni à travers un ministère, il faut s'aimer dans ce ministère. C'est très important. Il faut s'aimer dans ce ministère. Et il ne faut pas être pingre avec votre argent ou avare avec votre argent. Investissez dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on matérialise notre merci. Amen. C'est ça. Merci vraiment. Merci vraiment. Son sujet, je pense qu'on va revenir un autre jour sur ça. Parce que là, il faut qu'on prenne le temps. Ça va lui... Oui. Là, et là, on ne saura pas que... Voilà. Et je pense que mardi prochain, c'est bon. Mardi prochain, vraiment, il faut qu'on ça seulement qu'on parle de ça spécifiquement. Vraiment, donc nous sommes à la fin. Et je pense que ce message va tomber dans de bonnes oreilles. Et les gens vont commencer vraiment à... Un serviteur de Dieu prie pour toi. Le merci est seulement... merci papa ou merci pasteur. C'est seulement verbal. C'est pas bien. C'est pas bien. Et je vais vous dire ceci. Le frère de la Côte d'Ivoire, là je ne vais pas dire le nom, mais je le dis carrément. Le frère de la Côte d'Ivoire. Vers la fin, quand je priais pour lui, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Écoute, j'ai prié pour lui pour qu'il ait ça, il ait ça. Il a eu ça. Il n'a fait aucune action de grâce. Aucune action de grâce. Arrivé maintenant, il dit, pasteur, prie pour moi pour que mon salaire augmente.
Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce salaire? Et j'ai commencé maintenant à prier pour le salaire. Le salaire, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Entre-temps, quand il y a eu des problèmes d'affrontement en Côte d'Ivoire, là, il y a eu beaucoup de destruction là où il était. Et étant veillant sur les boutiques, tu vois. C'est ça. C'est pourquoi souvent, d'autres pasteurs ils disent, comme ils savent que les gens ne sont pas reconnaissants, ils sont obligés de dire, avant de venir chez moi, tu prends rendez-vous, tu payes. C'est vrai, la Bible a donné, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais n'oubliez pas que les hommes de Dieu ont aussi des besoins. Il faut qu'on soit clair dans ça. Les hommes de Dieu ont aussi des besoins. Les hommes de Dieu, le temps que les hommes de Dieu consacrent pour édifier le peuple de Dieu, ils pouvaient consacrer ça pour leur business. Oui? Toi, pendant que tu vas faire tes business, l'homme de Dieu est là en train de prier. Donc, au fait, d'une manière indirecte, l'homme de Dieu est associé à ton business. Et quand on dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est dans le cadre de l'évangélisation. Oh, oui. C'est quand on vous envoie évangéliser, vous n'avez pas besoin de prendre offrande là-bas. Est-ce que vous avez vu des campagnes de... C'est dans le cadre de campagnes d'évangélisation. Et quand ils sont partis en évangélisation, ils n'ont pas pris d'offrande. Et où tu as vu les gens qui vont en campagne organiser des offrandes? Non. Mais pas ça, n'oubliez pas, parce que c'est pas ça là, très perplexe. Jésus a dit, mais on dit, mangez tout ce qu'on vous donnera. Bien sûr. Il dit que manger tout, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est vrai. Donc, il dit manger tout ce dont les gens que là où ils vont loger. Ces gens-là ont le devoir de soutenir. Ça, c'est vrai. Ont le devoir de prendre soin de ces pouvoirs et de manger tout ce qu'on vous donnera. C'est ça. Oui. Et ça, c'est lorsqu'on part en évangélisation. Maintenant, lorsque c'est pas l'évangélisation, c'est entretien, prière, vous voyez, partage de la parole, nourrir la personne, quand même, à ce niveau, la Bible dit d'être reconnaissant, de ne pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. Les représentants de l'Éternel sont ses serviteurs. L'Éternel te guérit à travers un homme de Dieu, sois reconnaissant, sème dans son ministère. C'est ça l'intelligence spirituelle, c'est ça la sagesse spirituelle. Parce que je crois même qu'il faudrait qu'on enseigne sur la générosité, un thème vraiment sur la générosité. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à donner. Oui, il faut que les enfants de Dieu apprennent à donner. Ça va coller un peu avec ce que mon frère, j'ai plus dit son nom, avec qui on a discuté. Oui, bien sûr, il faut que les enfants de Dieu apprennent. Depuis longtemps, je cultive cette habitude de la pasteur. Je prends le temps pour cultiver. Ne va jamais, même si c'est petit, ne va jamais saluer des gens sans envoyer un petit présent. Même si c'est petit, même si c'est un paquet de biscuits à 100 francs, ne va jamais saluer quelqu'un sans envoyer quelque chose avec toi. C'est pas bien. Il faut toujours prendre l'habitude de donner. Même si ça peut. Mais c'est ce cœur-là que Dieu veut. Tu viens saluer ton pasteur, envoie avec toi quelque chose. Tu vas saluer un frère, envoie avec toi quelque chose. Tu vas saluer les enfants, envoie avec toi quelque chose. C'est ça. Ouais, c'est ce que tu fais. C'est comme ça, on n'a pas besoin de trop tarder. Il faut cultiver cela. Bien. Il faut cultiver. Apôtre Paul, je reprends, Apôtre Paul a dit, de la même façon que vous excellez en don, en prière, en langue, il dit excellent. Je crois qu'on va rapidement dire ce passage. Et donc, on prie pour toi pour un projet. Si ça marche, fais l'action de grâce. On prie pour toi et tu es guéri. Fais l'action de grâce, c'est très très important. On prie pour... Tu as trouvé? Ça c'est en 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. Il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en gel à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ne vous limitez pas seulement dans en fait, l'amour est accompagné par le don. Non, l'amour a toujours donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné. Merci vraiment. Merci. Merci. C'est ça. En fait, c'est ce qui fera qu'il y aura de la nourriture dans la maison de Dieu. Et là, le Seigneur va vraiment disposer cela au service de ceux qui en ont besoin. Et donc, en conclusion, c'est quoi?
Apprenez à être reconnaissant. Vous voulez vous marier parce qu'on ne prie pas pour marier, non. Mais vous venez voir un homme de Dieu. Il prie pour vous, vous avez votre mariage, vous oubliez l'homme de Dieu. C'est pas bon. Hein? Ou bien il prie, vous avez une maladie, vous priez, vous êtes délivré de cette maladie ou de ce problème-là. Faites une action de grâce. Hein? Ou même tu as besoin d'un contrat. D'un contrat, tu viens le voir, vous priez. Hein? Tu disparais. Tu disparais. Tu voyez, c'est pas bon. Il n'y a pas le calme dans ton foyer, dans ta maison. Le pasteur intervient et puis vous l'oubliez. C'est pas bon. On le fait, c'est un principe. C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu agit. Quand Dieu agit à travers un homme de Dieu, Dieu veut le retour. Et quand tu fais le retour, il le fait encore plus grand. C'est comme tu as dit, tu viens, tu donnes quelque chose à ton enfant prend un peu là-dedans et te donne. Ça va te... Ça te réjouit, toi-même ça te réjouit. Voilà. Restez bénis, que le Seigneur vous donne la grâce, la sagesse de marcher dans ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fasse, que le Seigneur montre ou ouvre son bon trésor en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur montre sa grâce financière dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui sont malades, recevez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Par le Jésus mort et ressuscité d'entre les morts, le Jésus vivant. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Recevez votre grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Recevez le déblocage de votre blocage au nom de Jésus. Amen. Recevez vos bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, restez bénis au nom de Jésus.